J'aime saisir et capturer les moments parce que je sais qu'ils sont éphémères. Pourtant, une partie de moi refusait encore cette essence même de la vie qu'est l'éphémère. Alors qu'en réalité, il n'existe que ça. Avec des degrés différents, certes, mais au final, tout est éphémère. C'est vrai que j'aime créer des choses sur du long terme, parce que je n'ai pas l'énergie de créer sans cesse de l'éphémère dans une société qui ne jure presque plus que par ça. Mais je crois qu'il serait plus juste de créer en fonction de ce qui me semble juste sur l'instant, sans me préoccuper de la durée de vie de ma création. Peut-être que certaines tomberont dans les limbes d'Internet au bout de quelques heures. Peut-être que d'autres dureront quelques mois, quelques années. Peut-être encore que certaines disparaîtront et réapparaîtront plus tard, comme les fleurs qui reviennent chaque année. Bref, tout ça pour dire que dans mes valeurs, la notion de durabilité est importante, mais qu'elle ne doit pas être un frein à partager sous différents formats, car dans l'éphémère réside aussi la spontanéité. Et finalement, est-ce que la fugacité n'est pas ce qui rend chaque instant et chaque partage précieux ? J'avais fait le choix de ne plus partager de format story qui ne dure que 24 heures parce que j'aime l'idée que vous puissiez consulter à tout moment un contenu, sans devoir venir quotidiennement sur une plateforme. Mais peut-être que ce n'est pas à moi de décider. Sûrement que c'est à chacun d'être au clair avec sa consommation de contenu et que mon rôle à moi est juste de partager avec le cœur et la spontanéité, même l'éphémère, sans me poser 1000 questions. Cette réflexion m'a été inspirée par ces fleurs de cactus qui ne fleurissent qu'une seule nuit, que l'on peut voir encore au petit matin, mais ensuite elles disparaissent. Et si je la rate, eh bien en réalité ce n'est pas si grave. Nous ratons toujours quelque chose quelque part, et au fond, c'est aussi ça, je crois, qui nous permet de profiter de chaque instant quand il se présente à nous, et que nous sommes là pour le voir et le vivre en présence. Qué bonito, madre. Esa muchachita, madre. Bueno, yo siempre, cuando se cultivaba aquí, era enorme. Esta era enorme y las tres que se han perdido eran igual. Se cogía, bueno. Hola! Alors là, je suis en train de
de faire un des dessins pour mon défi créativité ce mois de juillet. L'idée, je crois que j'en avais parlé dans le dernier vlog, l'idée c'est voilà, de dessiner en fait une fois par jour pour mettre sur papier toutes ces idées que j'avais plus ou moins, même s'il y en a en fait des nouvelles qui arrivent. Mais le truc qui est un peu compliqué dont je me rends compte, c'est la gestion du temps. C'est que j'ai parfois un peu de mal à faire des choses qui tiennent sur une journée, parce que bon, il y a le reste du travail aussi à faire à côté, etc. Je ne peux pas faire que ça. Et le truc, c'est que du coup, parfois, je m'engage dans des trucs qui sont un peu plus longs que prévu, parce qu'il y a le temps de séchage de l'aquarelle, et même si l'aquarelle, ça sèche vite, il y a quand même un temps de séchage quand je veux pas forcément créer des fusions et que je veux séparer les choses. Parfois, je fais trop de détails. Et ce qui fait qu'en fait, je sens, là on est le 11 juillet, bon j'ai déjà raté 1 ou 2 jours, hein, avouons-le, mais c'est aussi pour cette raison-là, c'est-à-dire que je me suis parfois embarquée dans des illustrations qui étaient plus longues à créer que ce que je pensais. Donc c'est un peu ça en fait, ouais, qui me challenge. Donc là je suis en train de faire celle-ci, attendez je vous montre. Là, je suis en train de faire celle-ci qui est la Terre. Et donc, comme je veux pas créer de fusion entre les deux, là, je dois attendre que ça sèche en fait. Donc, j'en profite pour vous parler. Mais voilà, c'est vraiment ce que je me rends compte, ce qui me challenge en fait, c'est ça. C'est prendre conscience du temps que ça peut me prendre en fait de créer une illustration. Et le truc, c'est que comme l'idée, c'est d'en faire une par jour, bah, parfois je m'engage dans des trucs qui sont un peu plus longs que prévu. Et voilà. Parce que là, par exemple, il y a tous ces détails-là, tout le long en fait de la Terre, que je vais ensuite devoir repasser en fait au stylo feutre pour que ça soit bien visible. Donc, l'air de rien, ça prend un petit peu de temps. Oula, attendez que je vous remette bien là. Parce que là, il n'y a plus beaucoup de place non plus avec tout ce que j'ai en cours. Il n'y a plus beaucoup de place avec tout ce que j'ai en cours. Bon, voilà. Et j'ai mis mon t-shirt aussi d'aquarelle parce que quand je fais les tâches, là, j'aime bien que ça déborde, j'aime bien que ça soit libre, j'aime bien que ça sorte du cadre. Et donc, j'aime bien faire ces petites tâches. Mais du coup, ça va un petit peu partout. Donc, même si c'est de l'aquarelle et que ça se lave très bien, je préfère éviter de les mettre sur les vêtements que je porte, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je me change à chaque fois dans la journée. Donc on va éviter, je mets mon t-shirt exprès et comme ça je peux y aller tranquille. Donc voilà un petit point sur ce défi. Mais de toute façon, quand vous verrez ce vlog, je pense qu'on sera déjà proche de fin juillet, donc on verra un peu tout ce qui sera sorti. Mais voilà, je voulais partager un petit peu avec vous où ça en était de ce côté-là. Tu manges la mouche? Alors, on va voir si la bonnette anti-vent fonctionne bien parce qu'il y a pas mal de vent. Donc si vous m'entendez bien, c'est qu'elle fonctionne bien. Je voulais aller filmer la brume dans les montagnes pour une contemplation en fait, pour un podcast que je veux enregistrer lundi. On est samedi. Mais il y en a plus tant que ça. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est pas énorme en fait. Donc au final, il n'y a plus tant de brume que ça dans les montagnes. En fait, j'avais vraiment, ces derniers temps, il avait pas mal plu, il y avait pas mal de brume, et il y avait vraiment cette ambiance mystique que j'avais envie de filmer, notamment pour une contemplation. Mais
mais avant je pouvais pas y aller et bah, le problème avec le temps c'est que la météo, en tout cas je veux dire, bah elle nous attend pas quoi. Donc la météo en général, si on veut filmer un truc, faut le filmer tout de suite. Ce que je n'ai pas fait. Donc j'aurai peut-être une autre occasion parce qu'il y a régulièrement de la brume ici. Mais là, je pense que ça va être un peu compromis, donc il va falloir que je trouve autre chose à filmer. Bah, si je veux avoir une contemplation pour lundi, il va falloir que je trouve autre chose à filmer. Et voilà, parce que là, la vision que j'avais... Ouais, non, faut qu'il y ait plus de brume. Il n'y en a pas assez là, en fait. Il n'y en a presque pas. Il y a des nuages, mais il n'y a pas de brume. Donc il y a l'inconvénient des nuages, entre guillemets, dans le sens où du coup... bah, le ciel est gris, tout ça, mais il n'y a pas le côté mystique avec... Ah, il y a un parapenteur. Regardez. Du coup ça m'a perturbée. Donc voilà, il y a le côté gris des nuages, mais sans avoir le côté mystique de la brume, donc il va falloir trouver autre chose. C'est parti. Du coup j'ai trouvé un spot sympa pour filmer. Oula, je crois que ça bug. J'ai pris l'autre caméra en fait pour me filmer, mais pour photographier. Mais là en mode film, elle bug un peu quand même, je crois. Et du coup en attendant, je regarde ceux qui font du parapente. Et voilà. Enregistrement en cours. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. If you try to get some sleep, if you give. Bon, j'ai l'épisode de podcast qui sera déjà sorti au moment où vous allez regarder ce vlog, qui est en train de charger. Et en attendant, je voulais vous partager quelque chose. Est-ce que vous connaissez la différence entre une manga et une mango? La propriétaire de mon appartement est venue la dernière fois me donner des mangues de son jardin, en me précisant bien mango, manga. Et en fait, j'avais déjà noté qu'il y avait une différence, que parfois on disait mango, parfois on disait manga, et enfin manga, et pas manga. Et en fait, en français, on n'a que le mot mangue, la mangue, et en fait, c'est celle-ci qu'on connaît normalement en France. Souvent, les mangues en France, elles viennent d'où d'ailleurs? Je sais plus. Mais enfin, bon, bref, c'est celle-ci. La mangue qu'on connaît, un peu rouge, tout ça. Mais ici, ils ont aussi une variété qui s'appelle mango, donc qui est différente, qui est un peu plus petite, qui est jaune. Et voilà, ils ont ces deux sortes de mangue en fait. Alors moi, je préfère la mangue qu'on connaît, celle-ci, bah parce qu'elle est un peu plus grande, donc il y a un peu plus à manger au niveau du fruit. Parce que là, le noyau est à peu près identique, donc il y a un peu moins en fait pour moi en contenu, je trouve, sur celle-ci. Et puis c'est un petit peu différent, même en texture c'est un peu différent, donc je préfère quand même celle-ci. Mais voilà, ici il y a les deux qui existent. Et donc là c'est manga, mango. Je vous présente manga et mango. Voilà. Bon, en revanche, les deux, elles sentent super bon. Ouais. Et le goût est à peu près identique, hein.
en fait. Ce qui change, c'est la couleur et la taille. On voit, alors sur celle-ci, sur ces deux-là, c'est pas forcément flagrant, mais normalement, c'est vrai que celles-ci sont plus grandes. Ouais, ça se voit pas forcément énormément, mais voilà, normalement, celle-ci est plus grande. Bon, ça, c'est ce qui s'appelle faire de la projection. Je rêverais d'avoir un lit à baldaquin. Et à défaut d'avoir un lit à baldaquin, j'ai créé pour elle un lit à baldaquin. T'es bien là, non? Toi, tu t'en fous, hein? C'est moi que ça fait kiffer. Parce qu'elle est pas bien là. Protégée. Hein? T'es protégée là. Et voilà. T'es tranquille. Oui.